Tu viens de commencer la pole dance ou ça fait quelques semaines ou mois que tu t'es lancé dans l'aventure et tu te demandes comment bien progresser, cette vidéo va t'intéresser. Salut, c'est Lucie Polefit et aujourd'hui je vous présente une vidéo spécialement conçue pour les débutants en pole dance. D'ailleurs, ce sujet sera approfondi avec des exemples concrets dans la catégorie débutant de Pole Dance Fit Academy, où tu peux également adhérer si tu souhaites avoir un fil conducteur, apprendre la pole dance pas à pas et évoluer en toute sécurité. D'ailleurs, il y a plein d'autres contenus complémentaires de pole dance, comme la souplesse, le renforcement, l'équilibre et même la danse. Si tu souhaites soutenir ma chaîne, pense à t'abonner et à cliquer sur le petit bouton juste en dessous de cette vidéo. Et enfin, n'oublie pas de partager avec tes amis de pole pour les motiver également. Tu sais certainement que la pole dance est une discipline qui combine la force, la souplesse, mais aussi la coordination, etc. Si tu es débutante, il est normal de te sentir déconcentrée par le nombre de défis qu'elle présente. Mais ne te décourage pas. Voici mes 10 conseils pratiques pour t'aider à progresser efficacement et avec plaisir. Pratique régulièrement. Oui, cela va de soi, mais concrètement, combien de fois par semaine? À quelle intensité? Adapte la fréquence d'entraînement à ton niveau. Par exemple, si tu n'as pas de passette sportive ou très peu, commence par 2 séances par semaine. La régularité est la clé pour voir des résultats. Personnellement, il y a plus de 10 ans, j'ai commencé avec deux sessions de pole technique par semaine. Et je trouve que c'est un bon début. Il faut savoir qu'en cas de nouvelle activité, notre corps aura besoin de 48 à 72 heures pour récupérer et de plusieurs semaines pour s'adapter à ce nouveau stress mécanique. Les muscles s'habituent vite, mais ce sont les tendons et les ligaments qui nécessitent plus de temps pour se renforcer. C'est pourquoi il ne faut pas enchaîner trop rapidement avec de nombreux cours, au risque d'accumuler de la fatigue et même de développer des tendinites. Donc, si tu es une vraie débutante, accorde-toi un temps d'adaptation. Bien sûr, cette période peut varier en fonction de ton âge, de ta condition physique et des facteurs psychosociaux, entre autres. Travaille ta force et ta souplesse. Comme dans tous les sports, le conditionnement physique est essentiel. En complément de tes cours, intègre des exercices de renforcement musculaire et d'étirement. Cela améliorera non seulement tes performances, mais préviendra également les blessures. Voici quelques exemples. Par exemple, gainage. Ici, tu peux voir quelques exemples concrets. Les exercices pour développer la force de tirage et de poussée. Tu trouveras des exercices concrets et des circuits sur la plateforme Pole Dance Fit Academy. Ou encore des exercices pour renforcer les jambes et améliorer la mobilité. Et un plan d'entraînement. Fixe-toi des objectifs et planifie tes séances. Au début, tu n'es peut-être pas obligé d'avoir un plan d'entraînement ultra sophistiqué. Tu seras guidé certainement par tes professeurs. Donc, pas besoin d'un planning intensif, mais inscrire tes cours ou tes entraînements dans ton agenda t'aiderait à rester discipliné. Tu trouveras sur la Pole Dance Fit Academy des exemples concrets pour construire ton plan d'entraînement par semaine. Accorde-toi du repos. Ça, c'est une chose très importante. S'il vous plaît. C'est le moment où ton corps va construire la force. La récupération est essentielle et aussi importante que les entraînements. Si tu es débutante, ton corps a besoin de temps pour s'adapter au stress mécanique de cette nouvelle pratique, surtout
si tu ne fais pas d'autres sports à côté. Entraîne-toi tous les 2 ou 3 jours avec des jours de repos entre les séances pour permettre à tes muscles de se réparer et de devenir plus forts. Dors bien et nourris bien ton corps. Ça paraît évident, mais c'est un élément souvent sous-estimé dans notre domaine. Et beaucoup de poleuses sont sous-alimentées. Un bon sommeil et une bonne alimentation équilibrée sont cruciaux pour soutenir la progression. Le corps a besoin de repos, d'hydratation et de nutriments pour récupérer et s'adapter à l'effort. Retrouve la rubrique Comment s'alimenter avec la pole dance sur Pole Dance Fit Academy. En pole dance, on se dépense comme dans n'importe quel sport et on a besoin de carburant pour que le corps puisse faire des exploits qu'on fait dans les airs. Donc, mange vraiment bien, hydrate-toi bien et dors bien. C'est vraiment très important. Sois patient avec toi-même. Progresser demande du temps et de la persévérance. Et je sais de quoi je parle. Ne te décourage pas si un mouvement ne passe pas immédiatement. Célèbre les petites victoires et concentre-toi sur les progrès qui viennent au fur et à mesure. Il y a des tricks qui vont peut-être passer comme ça et il y a des tricks ou des enchaînements qui vont peut-être demander plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pour être maîtrisés. Investis dans les bonnes bases. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est essentiel de les maîtriser, mais il est essentiel aussi de les revoir aussi souvent que possible. Donc si tu as l'occasion et que tu as la barre chez toi, n'hésite pas à réviser de ce que tu as vu en cours et vraiment peaufiner tes bases solides. C'est comme une maison. Si tu as des bonnes fondations et ça tient vraiment du béton, c'est solide, ça tient, eh bien tu vas pouvoir construire vraiment chaque étage jusqu'au sommet, le toit. Yes! Donc prends le temps de maîtriser les techniques fondamentales comme les grips, les spins simples et les figures statiques. Les bases sont essentielles pour réussir des mouvements plus complexes en toute sécurité et évoluer dans la pratique. C'est-à-dire, par exemple, en niveau débutant, des figures de base sont par exemple le climb, le sit, cross knee release, inverted V, Gemini, Scorpio. Entraîne-toi avec des professionnels. Un bon professeur est essentiel pour progresser. Oui, tu as bien entendu, assure-toi que ton professeur est compétent ou compétente et à jour dans ses connaissances. Si tu souhaites en savoir plus, consulte mon blog pour savoir comment reconnaître un professeur qualifié. C'est très important. Le lien est disponible en description. Si tu pratiques seul, sois vigilant aux mauvais gestes ou postures. Les erreurs techniques peuvent ralentir ta progression et augmenter le risque de blessure. N'hésite pas à demander un accompagnement si besoin. Prends soin de ta technique. Fais attention aux prises incorrectes, aux postures inadéquates et aux mouvements mal exécutés. Ceci dit, tu peux te tromper une ou de temps en temps, mais faire systématiquement toujours et la même erreur, eh bien ça peut aussi ralentir ta progression. Ces erreurs courantes chez les débutants peuvent te fatiguer davantage et rendre les figures plus difficiles. Petite astuce, suis des cours structurés et écoute ton corps pour progresser en toute sécurité. C'est valable si tu t'entraînes à la maison, mais c'est valable aussi si tu t'entraînes avec un ou une prof au studio. Pratique la patience, la persévérance et évite la comparaison. Chaque personne progresse à son rythme. Ne te compare pas aux autres, surtout si leur passé sportif est différent du tien. Concentre-toi sur ton propre parcours et sur tes progrès, aussi petits soient-ils. Un petit rappel, si tu as besoin de plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner à ma plateforme Pole Dance Fit Academy. Tu y trouveras des leçons pas à pas, des séances de renforcement, de souplesse
et des astuces pour progresser dans les meilleures conditions. Enfin, la pole dance est une aventure extraordinaire, mais elle demande du temps, de la discipline et de l'engagement. Avec ces 10 conseils, tu as toutes les clés pour démarrer sur des bonnes bases et progresser en toute sécurité. Alors sois patient, persévérant et surtout, amuse-toi dans cette belle discipline. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!